Mes très chers amis Sagittaires, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grande joie pour votre toute première guidance concernant bien, cette année 2023. Ça y est, nous y sommes bientôt, hein, c'est en chemin, pas à l'heure où j'effectue cette guidance, mais au moment où vous regarderez cette guidance, peut-être que nous serons déjà en janvier 2023. Donc je me permets dans un premier temps de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance. Vous faites partie des signes qui me soutiennent le plus sur la chaîne, qui regardez le plus vos vidéos, et vraiment c'est un grand plaisir, une très grande joie de pouvoir parfaire à cette aventure YouTube qui se fait dorénavant mienne depuis 3 ans à vos côtés. Merci pour votre énergie, merci pour votre peps et merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance, amis Sagittaires. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et puis encore plein de belles aventures ensemble, cela va de soi, une très belle santé pour vous, pour vos proches, et puis je me permets de vous embrasser toutes et tous bien fort, et encore merci du fond du cœur et du fond de mon âme. Bon, allez, on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Donc cette guidance est valable pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, découvrir surtout votre guidance pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire, parce que votre ascendant va refléter votre comportement au quotidien. Donc c'est super important d'aller voir en complément votre ascendant. Vous avez le lien de la playlist 2022 et 2023 en dessous de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez me consulter, je parfais toujours à mes consultations, même en période de fête, sauf du 28 au 1er, voilà, où je vais prendre une petite pause pour me requinquer, me ressourcer après ces épisodes de Covid et de grippe cumulés. Bon, voilà, on va essayer de repartir avec un peu plus d'énergie pour cette nouvelle année. Donc, on va découvrir ensemble la mise au défi pour ce mois de janvier, puis ensuite ce que vous devez travailler pour atteindre votre objectif pour ce mois de janvier. Alors, ce qu'il faut comprendre, juste une parenthèse très rapide, c'est que ce mois de janvier, en général, ça reflète la vibration de l'année. On s'en est aperçu, c'est pas une chance infuse, c'est pas une chance acquise, mais bon. Ici, on parle bien, et je vous offre, comme toujours, des guidances générales. Ça ne vaut pas une consultation privée. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, peut-être ça ne résonnera pas dans l'immédiat, revenez voir la vidéo 15 jours, 3 semaines après, et on en parlera, c'est bien pour ce mois de janvier. D'accord ? Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble quel est votre défi pour ce mois de janvier, amis Sagittaires. La nature, ok. Pour ce mois de janvier, on vous invite au ressourcement, a priori. Est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous aussi? Est-ce que vous avez besoin de vous poser? Est-ce que vous avez besoin de recharger les batteries? C'est possible. Vous restez quand même un signe très énergique, hein, vous restez des Jupitériens. Donc, peut-être que, voilà, sur ce mois de janvier, on vous dit, n'hésite pas à te ressourcer. D'autant qu'on a quand même Mercure, pardon, je vais y arriver, qui va se placer en marche rétrograde du 29 décembre au 18 janvier inclus. Donc c'est une période, les périodes de Mercure rétrograde, où effectivement c'est bien de faire le point. C'est important de ne pas s'engager, d'accord, de définir pourquoi pas un plan d'action, de repositionner ses réflexions, mais pour s'engager, attendez, je vous le conseille, que Mercure repasse en marche directe, donc on va dire le temps que ça se replace en termes d'énergie, attendez ce 20 janvier, plus exactement au minimum, pour pouvoir lancer vos actions sur vos projets, ou peut-être aussi au manifeste, on ne sait jamais, hein, si vous regardez cette vidéo pour une rencontre, ou concernant une rencontre ou la reprise d'une relation, que sais-je, si c'est en lien avec l'affectif, il est toujours pas vraiment conseillé de commencer une relation dans la période de Mercure rétrograde. Alors, si vous avez connu cette personne en amont, why not? Il n'y a pas de problème. Mais si vous faites une connaissance et que vous voulez vous lancer dans le cadre de cette période de Mercure rétrograde dans un projet ou dans une nouvelle rencontre, bon, il y a des chances que ça capote, comme diraient nos amis canadiens que je salue. Donc voilà, ça peut être une bonne période pour se ressourcer, repartir avec les batteries rechargées. Bon, alors, ce sur quoi vous devez travailler concernant ce mois de janvier, on vous invite à travailler, on commence fort, hein, sur le 2 d'épée. Ça commence en mode Sagittaire. Le 2 d'épée, on vous dit, bon, écoute, là, dès le départ, dès ce début d'année, ce qu'on t'invite à positionner, c'est tes décisions, d'accord? Sors de tous les blocages. L'année est terminée, on repart sur une nouvelle énergie, reprends cette énergie et remets-la en phase dès le départ, d'accord? Sors de tout ce qui va te figer, tout ce qui a pu te bloquer, tout ce qui a pu te mettre dans alors soit
en déni par rapport à certaines situations, soit en auto-sabotage aussi, soit en fuite, soit en blocage et on va dire lié à une tierce ou un tiers. Hein, c'est pas forcément volontaire à notre propre chef, à nos propres souhaits. Eh bien ici, ce qu'on vous dit, c'est sors de tout ça, d'accord? Fais place nette. C'est une fois de plus la nouvelle année, donc c'est maintenant ou jamais. Sois déterminé à reprendre les rênes de ta vie en main. Ok, à poser, à acter tes décisions. N'attends pas. N'attends pas de dire je vais attendre ceci, cela. Prends à bras le corps ces décisions, planifie-les sur cette première, on va dire, vingtaine de jours de ce mois de janvier, et puis va de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit d'ores et déjà. Ok, bon, ça pulse dès le départ. Super, j'aime bien moi. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer, dépasser tout cela? Waouh, l'énergie de l'impératrice, magnifique, magnifique. L'énergie de l'impératrice, on va vous dire, écoute, voilà, tu disposes d'une belle fertilité, tu disposes de la connaissance, tu disposes de l'apprentissage, tu as dépassé tes échecs, tu as réussi à comprendre, alors sers-toi de tout ça. Sers-toi de cette connexion. Sers-toi de tes capacités, tes ressources intérieures, tu n'en es pas dénué. Donc, sers-toi et appuie-toi aussi sur, alors là je l'entends, je le ressens, ce que je vais vous dire, appuie-toi aussi sur ce que tu as su dépasser. N'oublie pas de regarder parfois en arrière et de te gratifier de ce que tu as pu dépasser ou atteindre comme objectif. Ok? Donc, ça te montre à quel point tu as cette fertilité en toi. Utilise-la, je dirais même use-en, d'accord? Use de cette ressource intérieure, de cette fertilité qui se fait tienne. Super. On a vraiment une magnifique énergie pour vous permettre d'évoluer vers ce but et de dépasser ces blocages-là qui pourraient venir vous titiller encore un peu. Allez, on continue. J'ai entendu un bruit dans la rue, alors ça m'a un peu surprise. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer d'autant? Waouh, la justice, le rééquilibre. On rééquilibre les situations, on retrouve de l'équilibre intérieur, on se réajuste, on s'aligne. Avec la justice, c'est aller dans le sens de l'équité, de l'équilibre. Peut-être aussi ce qui pourrait vous animer pour certaines et certains, selon la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, ce serait de vous dire, bon, j'ai une quête de sens à accomplir, j'ai une perception ou des attentes sur cette vie. Ok, je suis à un carrefour important parce que c'est ce que vient nous dire aussi la justice. Donc là, c'est un moment crucial pour, une fois de plus, faire face aux décisions et les acter. Pourquoi c'est autant important? Parce que, je vous parlais de fertilité, c'est comme ça que vous allez apporter la stabilité sur votre chemin. Ok, pouvoir prendre des décisions, acter surtout ces décisions, les placer dans la matière et les prendre en amont avec une forme d'objectivité, d'accord, pour pouvoir envisager l'avenir, le bâti, les fondations de l'avenir. Et ici, la justice vient vous insuffler de son énergie. N'oublions pas que c'est bien l'émotion. La question, c'est quelle émotion, sur quelle émotion je peux m'appuyer? Eh bien ici, c'est vraiment la quête de sens. Et cette émotion, c'est la foi en vous. Croire en soi et croire en sa destinée. Ok? Bien. J'aime bien cette vibration, il y a une très belle énergie sur votre tirage. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant? Waouh, le 9 d'épée. Super, c'est vraiment génial, c'est harmonieux, c'est super votre tirage. Le 9 d'épée, on vous dit, laisse derrière tes inquiétudes et tes tourments, laisse derrière tes craintes, laisse tout état qui pourrait ou qui aurait pu te placer dans une configuration de mal-être. D'accord? Laisse les soucis, laisse les désespoirs, laisse tout ça, vire tout ça, next, c'est terminé. Ok? 2022 est passé, on tire le son, on prend la règle d'apprentissage et go, on avance, on ne se retourne pas. Laissez tout cela derrière. Ça va de pair avec, on s'acte, on sort des indécisions, donc pour sortir des indécisions, il faut sortir des tourments aussi. Ça va de pair, bien évidemment. Ok, allez, quelle est l'étape par laquelle vous allez, semble-t-il, commencer par cheminer pour atteindre ce but qu'on va découvrir ensemble dans quelques minutes. Waouh, le 9 de denier. Vous avez vu cet équilibre-là? On sent que vous allez viser l'équilibre. Il y a beaucoup de force, beaucoup de puissance dans votre tirage. C'est superbe. Donc, le 9 de denier. Le 9 de denier nous dit, eh bien, l'étape ultime, c'est d'être dans le faire. Avance concrètement. Tu es mature. Tu vas retrouver cet équilibre. Tu es en chemin de toute façon. La stabilité, c'est ton objectif. Donc ici, avance
est parfait, oui, je vais le dire plutôt comme ça, à cet état de prospérité intérieure. Pour certaines et certains, ça peut être lance-toi dans l'amour, ose ouvrir tes émotions, arrête de cloisonner, d'accord? Ne cloisonne pas tes émotions, vous êtes un signe extrêmement intérieur et pudique à ce niveau-là. Eh bien, peut-être qu'il est temps, et la vie est un mouvement, donc comme on le dit, il n'y a que les idiots ou les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien là, si vous êtes en chemin pour pouvoir vous ouvrir ou dans la volonté de vous impliquer dans non pas ce qui vous tourmente, mais bien ce qui vous appelle, allez-y. N'attendez pas, une fois de plus, hein, vous préparez le terrain et dès le 20 janvier, go, ou avant le 29 décembre. Si tant est que vous regardiez cette vidéo, vous la découvrez avant cette fin décembre. Donc vraiment, allez, go, on y va. Hein, je vous pousse là, mais c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Pour aller vers quel objectif, quel but? Oh là 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 là. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ami Sagittaire. La reliance, l'unification. Notre 2 de coupe, c'est les liens, les associations, la réalisation, mais par le lien à l'autre. Le 2 de coupe, je vous parlais d'émotion, ça peut être la rencontre. Ça peut être je m'inscris dans et à travers mes sentiments, donc je m'implique dans ma relation ou dans une nouvelle relation, pourquoi pas. Je me lance, je m'associe. Votre objectif pour ce mois de janvier, c'est de tendre à vous relier, d'accord? C'est de tendre à vous unifier, à donner en fait de la profondeur à vos liens. Et quel qu'il soit, ça peut être par rapport à l'investissement professionnel, il y a des contrats, bon, ou à un contrat, ok, à un projet, pourquoi pas. Si c'est une relation, foncez mes amis, mais vraiment foncez, ok? Peut-être que c'est ça la nature. La nature, c'est revenir à cet état aussi de pleine authenticité au niveau de vos émotions, de ne plus scléroser les choses, de sortir de ce qui peut vous faire tourner en rond, et comme aurait dit ma grand-mère, en son âme en bourrique. Et donc ici, eh bien, c'est de vous acter et d'entrevoir, mais au-delà de l'entrevoir, de vous donner tous les moyens pour pouvoir atteindre cette réussite à long terme sur un point d'équilibre certain pour envisager un avenir relié. Ok? Bon, ben, c'est court, mais c'est efficace, hein, vous avez vu? Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, forcément, pour vous, on vous dit potentiel créatif. Bien évidemment, ami Sagittaire. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, tout simplement. C'est ça. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, ne pas faire en fonction des autres. Ça, c'est un petit peu le souci des amis Sagittaires, et Dieu sait que j'en ai. Je fais en fonction de ce que pensent les autres, je fais en fonction de ce qu'attendent les autres de moi. Non, ta vie, c'est toi qui l'as créée. Hein. C'est pas les autres qui vont décider si tu es dans ton bonheur avec cette personne ou si tu dois faire un bonheur avec une autre. C'est tes émotions, ils t'appartiennent tes émotions, on est bien d'accord. Donc ici, c'est faire en fonction de votre potentiel personnel, singulier, individuel, point. D'accord? On fait en fonction de nous. Les autres, on s'en fout. Les autres ne donnent pas à manger et c'est pas eux, si vous voulez, qui vont parfaire à notre bonheur. Notre bonheur, il nous appartient. Les autres sont complémentaires et on partage avec eux. C'est là où est la grande différence et cette subtilité est énorme. Et de la compassion, ami Sagittaire. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Compassion, c'est de vous dire, ouais, mais j'aurais peut-être dû, voyez, eh ben non, c'est fini ce temps-là, ok? C'est justement, par rapport à ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes, n'ayez pas de regrets. Parce qu'on peut attendre, on peut penser qu'il y a tout le temps et toute la vie. Oui, on peut. Mais les années passent très vite et on n'a que le poids de nos regrets. Donc, n'ayez pas de regrets. En ce début d'année 2023, s'il vous plaît, vous avez un objectif, vous avez envie de vous inscrire, quelle que soit la situation, relation, projet, contrat, allez-y. N'ayez pas de regrets. Ok? Ne te retourne pas et avance. C'est peut-être le titre de votre vidéo. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour moi parce que ça me permet d'être référencé et d'autant de partager auprès de plus grand nombre. C'est quand même ce qui m'anime. Vous abonner si vous venez d'arriver, bienvenue. Et puis de partager, pourquoi pas, si vous connaissez une personne Sagittaire envers qui ce beau message plein d'énergie, plein de vitalité pourrait faire du bien et plaisir. Je vous invite aussi, puisque c'est bientôt Noël, je vous reparle de mon livre Reconnexion qui est toujours disponible sur commande ou en librairie pour certains, voire en centre
culturelles en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada. Donc n'hésitez pas, je vous place la petite jaquette si vous voulez vous faire du bien et faire un beau cadeau pour Noël à mettre sous le sapin. Et ben voilà, Reconnexion est toujours en place et existe pour le plus grand plaisir de ma personne, mais surtout envers l'humanité. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre confiance une fois de plus et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureux. Au revoir.